Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur Expert. Voilà, donc nous allons faire justement l'étude d'un mur de soutènement et cette fois-ci nous allons travailler sur l'extension Expert. Voilà, donc c'est en quelque chose, c'est comme ce qu'on avait fait la fois passée sur Robot Structural Analysis. Et vous avez promis que nous allons essayer un tout petit peu de pouvoir voir également comment est-ce que vous pouvez dimensionner ou calculer faire l'étude d'un mur de soutènement sur Expert. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, donc là je suis devant justement l'interface, donc notre logiciel Expert. Voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramètres ici, par exemple à ce niveau. Et ici vous avez la possibilité de faire l'étude des sections des ponts. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire l'étude des sections des ponts. Vous pouvez avoir directement la section en forme de caisson, dans la section des caissons pour dimensionner un pont. De l'autre côté ici, vous avez la possibilité de faire l'étude des fondations sur pied. Voilà, donc de l'autre côté, vous pouvez analyser aussi les éléments en béton armé. Ça peut être comme une poutre rectangulaire, une poutre montée et tout ce que vous connaissez, mais bien sûr en béton armé. Voilà, mais ici, c'est ici où nous allons donc traiter les cas de murs de soutènement. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire l'étude des murs de soutènement, donc apparemment ou d'un paroi incliné, tout comme aussi la fondation inclinée, donc vous pouvez le faire directement ici. Donc c'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Voilà, et de l'autre côté ici, ça concerne tout simplement la méthode HeroCode. Voilà, donc vous pouvez donc analyser, faire l'étude des sections comme des poutres. Ça peut être aussi des structures mixtes, par exemple béton et acier. Voilà, il y a possibilité de le faire ici. Donc ça concerne tout simplement les HeroCode. Voilà, et de l'autre côté aussi, et c'est la même chose. Donc vous pouvez analyser, faire l'étude des assemblages, mais cette fois-ci ça sera en bois. Voilà, donc vous avez la possibilité d'assembler les bois donc sans problème. Donc on peut les faire aussi ici à partir de Expert. Voilà, de l'autre côté également, ici maintenant, ça concerne tout simplement donc la construction métallique. Voilà, donc vous pouvez faire l'étude des assemblages. Cette fois-ci maintenant, ça sera métallique. Voilà, donc bref, c'est pour dire que donc l'expert également, c'est un logiciel très important pour nous les ingénieurs, puisque ça permet justement de pouvoir dimensionner ou calculer les éléments structuraux rapidement, mais aussi avec précision. Voilà, donc c'est comme je vous avais dit précédemment, il ne suffit pas seulement pour un ingénieur de maîtriser un seul logiciel, mais si vous connaissez ou vous maîtrisez peut-être 2, 3, 4, c'est bon déjà pour vous. Mais aussi, il ne suffit pas tout simplement d'avoir les idées d'une manière superficielle. Hein. Tant mieux peut-être de maîtriser des logiciels très bien, ou carrément peut-être d'avoir aussi l'idée concernant d'autres logiciels. Ça peut être un peu peut-être compliqué pour vous, mais c'est quand même très important de maîtriser ça de manière à ce que vous puissiez traiter aussi des projets là-dessus, puisque ça dépend d'un bureau d'études à une autre. Voilà. Alors sans plus tarder, je viens ici. Nous allons travailler donc le mur de soutènement. Je clique directement sur le mur de soutènement et je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà, observez comment est-ce que nous allons procéder. Vous allez voir que c'est un tout petit peu différent avec la manière dont on avait dimensionné les murs de soutènement la semaine passée sur Robot Structural Analysis. Voilà. Donc ici, je suis au niveau de la géométrie. Voilà, la géométrie que Expert me donne, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc ça, ce sont des dimensions déjà prédéfinies. De l'autre côté également, vous avez la possibilité d'insérer tout ce que vous voulez. Voilà, les dimensions prédéfinies sont là. Voilà, donc après avoir peut-être effectué le prédimensionnement, donc vous avez toutes les données, ça dépend de vous. Il y a possibilité de pouvoir insérer tout ce que vous voulez ici. Voilà, ça c'est justement le général. Voilà ce que le logiciel me donne ici. Alors ici, vous êtes en train de remarquer ici que le mur qui est ici par défaut, c'est un mur droit. Voilà, c'est un mur droit. Donc les parois justement est droit. Mais moi, je vais dimensionner un mur de soutènement avec un paroi incliné. Voilà, la fois passée sur Robot Structural Analysis, on avait calculé pour un paroi droit. Et cette fois-ci, maintenant sur Expert, nous allons étudier pour un paroi incliné. Voilà, c'est-à-dire quoi? Je suis censé au moins d'introduire d'abord l'inclinaison de ces parois de manière à ce que nous puissions évoluer. Comment je fais ça? Je viens tout simplement ici. Une fois que je clique, observez, vous allez voir que je viens d'obtenir directement les parois inclinées.
Voilà, avec l'angle que vous êtes en train de voir ici. Voilà, alors si, quand bien même que je vais aussi avoir la fondation ou la semelle aussi inclinée, c'est juste question de venir ici, c'est-à-dire que je vais considérer, donc le mur, les parois sera incliné, mais aussi la fondation également sera inclinée. Alors c'est tout simplement question d'insérer maintenant les angles, l'angle d'inclinaison que vous êtes en train de voir ici. Par exemple, au niveau de la fondation, observez, je suis obligé au moins d'insérer l'angle A que vous êtes en train de voir ici, l'inclinaison de la fondation par rapport à la verticale. Voilà. De l'autre côté aussi, je peux insérer tout simplement l'inclinaison B ici, par rapport à la verticale. Donc ici, ça sera par rapport à l'horizontale. De l'autre côté, ça sera par rapport à la verticale. Voilà, donc, où est-ce que je peux insérer ça? C'est juste question de le faire ici. Donc, si par contre, je prends un exemple, je vais avoir, par exemple, l'inclinaison de 45 degrés, aussitôt que je fais ça, et que je viens ici, j'applique, observez comment est-ce que ma fondation, donc, sera. Observez, dans les 45 degrés que je viens d'appliquer ici, c'est en quelque sorte ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, tout comme si je vais modifier, je viens ici, je diminue d'abord un tout petit peu, je prends par exemple 20, et j'applique, observez, donc ça sera tel que vous êtes en train de voir ici. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aussitôt que vous allez insérer, je ne sais pas, dans les parois, là, dans le modèle des parois que vous voulez dimensionner, il ne suffit pas tout simplement de choisir ici, puisque dès que vous choisissez ici, vous êtes obligé au moins d'insérer d'abord ces coordonnées et vous appliquez. Vous allez maintenant avoir la possibilité d'obtenir en fait l'image, donc l'aperçu de ce que vous allez dimensionner ici du côté gauche. Voilà. De la même façon, si je vais insérer par exemple l'angle par rapport aux parois de mur ici, je prends par exemple un angle de 10 degrés par exemple. Alors je viens ici, j'applique. Une fois appliqué, regardez, donc la concavité maintenant tourne de l'autre côté vers l'extérieur. Tandis que moi je vais avoir cette représentation, c'est-à-dire que je suis obligé d'insérer un signe moins. D'ailleurs déjà ici, donc il y a possibilité de bien comprendre ça. Observez ici, il y a déjà un signe moins ici, donc moi je n'avais pas prêté l'attention. Je le fais exprès, justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez insérer ça directement. Donc, c'est-à-dire quoi? Je remets d'abord, je peux rentrer ici. Je remets d'abord 0, j'applique. Voilà. Et puis, je peux maintenant insérer même les signes. Je mets directement, donc, je mets moins 10. Voilà. Maintenant, vous allez voir que la concavité va tourner vers l'intérieur, donc de l'autre côté. Une fois que j'applique, voilà maintenant ce que je viens d'obtenir. L'angle que je viens d'insérer, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, un angle de 10 degrés. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je vais insérer ici. Cela revient à dire quoi? Donc, sur Expert, j'ai la possibilité de dimensionner un mur de soutènement qui a donc des inclinaisons. Je peux considérer les parois verticales comme un paroi incliné, que je peux tout simplement insérer l'angle l'angle formant tout simplement notre mur par rapport à la verticalité, j'insère directement l'angle, tout comme également je peux insérer au niveau de la fondation. Voilà, donc je crois que prochainement, on pourra voir maintenant comment est-ce qu'on peut étudier le mur de soutènement avec des inclinaisons, c'est-à-dire qu'au niveau de parois verticales, mais aussi au niveau de la fondation horizontale. Mais pour aujourd'hui, nous allons traiter tout simplement donc le mur des murs de soutènement à un paroi verticale, bien sûr, dans le mur. Donc, c'est-à-dire quoi? Je reviens maintenant ici. Je mets 0 au niveau de la fondation. Je veux que la fondation soit horizontale. Voilà. Mais à ce qui concerne maintenant le mur ici, je vais augmenter ça un tout petit peu. Je prends un angle de 15 degrés et puis j'applique. Donc, ça sera justement négatif. Donc, je mets moins 15 degrés et puis j'applique. De l'autre côté, je peux soit décocher si je veux, puisque une fois que vous cochez comme ça, et si vous voulez, vous introduisez donc la valeur, comme je n'en ai pas besoin pour ce que je suis en train de faire. Donc, je décoche ça. Voilà, et j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir jusque-là. Et maintenant, à ce qui concerne maintenant les dimensions ici, alors je vais étudier un mur de soutènement qui a une hauteur justement donc de 400 cm. Voilà, donc c'est ce que je vais insérer ici. Je mets 400 cm. Alors, la base, je prends une base de 300 cm. Voilà, donc, j'applique. Voilà, donc je viens de modifier ça ici. Regardez l'aperçu ici. Voilà, donc là, c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau de voile. Voilà, j'ai déjà fini avec le général. Je prends mes voiles. Voilà, au niveau des voiles ici, ce sont des aperçus également par défaut. Je suis en train de vérifier s'il y a des éléments que moi, je vais, par exemple, modifier. Voilà, donc le BW ici, par défaut ici, j'ai combien? 50. Est-ce que vous voulez considérer ça comme ça ou carrément, vous aimeriez, je ne sais pas, peut-être modifier? Alors, 50, de l'autre côté, ça fait 3, donc ça fait 30, donc ça sera 30 moins 50, ça fait
D150. Voilà, donc je peux considérer ça 50 comme ça, je laisse. Mais si par contre je vais modifier, par exemple, supposons que je vais mettre ça 60, observez, vous allez voir comment est-ce que les schémas va se modifier. Observez, regardez. Là, maintenant c'est 60. Mais moi, je mets ça 50. 50, c'est bon pour rester avec D150 de l'autre côté. Et j'applique. Voilà, 50, c'est bon. Alors, le G, maintenant, ici, au niveau de du pinceau. Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Est-ce que je peux considérer... Bon, je prends l'épaisseur de 20. Je vais augmenter ça un tout petit peu. Je prends l'épaisseur de 20. Voilà, l'épaisseur de 20, c'est bon pour moi. Et de l'autre côté, maintenant, je prends combien? Je vais vérifier d'abord. Est-ce que si je prenais 20 aussi de l'autre côté, ça fait combien? 35. 20, 35. Bon, ici, je prends d'abord 40 et j'applique. Voilà, je prends 40, j'applique. Voilà, donc là, déjà, c'est bon au niveau de voile. Donc, je viens tout simplement d'insérer, de modifier un tout petit peu mes coordonnées par rapport au projet que je suis en train d'analyser. Et puis, je viens maintenant au niveau de la semelle. Je clique maintenant au niveau de la semelle. Au niveau de la semelle aussi, je fais la même chose. Donc, ça dépend de tout ce que vous avez comme coordonnées. Alors, ici, cette hauteur, je vais avoir une hauteur de combien par rapport au point de référence ici. Je prends 40. Voilà, je prends 40. Une fois que j'applique, observez, je viens d'augmenter ça un tout petit peu. Voilà, puisque n'oubliez pas que c'est la fondation qui va donc soutenir à 100% notre émis. Et je prends 40. Et puis maintenant, de l'autre côté, je vais créer une différence tout simplement des 10. Je prends 30. Voilà, là je prends 30, donc ça sera trop. Bon, je remets 20. Je vais que ça forme les patins un tout petit peu. Je mets ça 20. 20 déjà c'est bon. Voilà, et puis de l'autre côté, je laisse par défaut. Tout est correct. Voilà, je prends maintenant les tablettes. Je vérifie tout simplement. Ici, tout est correct. Voilà, là maintenant c'est bon. Étant donné que je viens déjà donc d'obtenir un aperçu que moi je voulais avec mes coordonnées, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux évoluer sans problème. Déjà, moi maintenant, je finis donc avec la géométrie. Je viens au niveau des sols. Je prends maintenant sol ici. Alors, je vais d'abord supprimer ça. Je fais delete. Voilà, je rentre d'abord ici. Voilà, je prends sol. Je fais delete. Déjà, c'est bon. Voilà. Au niveau des sols, maintenant, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je peux définir par exemple les caractéristiques des sols. Bien sûr, en fonction de la stratification des sols. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je viens premièrement ici. Je vais considérer les différentes couches des sols ici. Premièrement, je vais travailler avec une couche. Je prends limo et argile. Donc, je prends argile et limo mou. Voilà. Et puis, légèrement, je vais prendre quoi ici? Je prends... je descends d'abord un tout petit peu. Je vais vérifier. Je vérifie d'abord. Bon, je prends maintenant argile et limo ferme. Je vais avoir 3 couches ici. Je prends maintenant argile très ferme et dure. Voilà. Donc, 3 couches, déjà, c'est bon pour moi par rapport à ces projets. Voilà. Étant donné que je viens d'insérer déjà la stratification des sols, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors maintenant ici, ça dépend de moi. Je peux tout simplement différencier les niveaux. Je peux me dire que je me dis concernant par exemple l'argile et l'IMO, première couche des sols. Alors bon, je descends jusqu'à je considère ça jusqu'à 1,50 m. Voilà, donc jusqu'à 1,50 m, c'est-à-dire que de l'autre côté, je peux prendre ça combien? Je prends ici, je prends 3 à 3 mètres. La différence de 1,50 m, 1,50 m. Donc je prends à 3 mètres. Donc, ça dépend du concepteur, ça dépend de celui qui est en train de dimensionner les projets. Donc, voilà, jusque-là, c'est que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais également? Et est-ce que les projets que vous êtes en train de faire, est-ce qu'il y a présence de la nappe phréatique? S'il y en a, c'est juste question de venir cocher ici. Et puis, je peux introduire la nappe phréatique se retrouve donc dans quelle profondeur ici? Je peux me dire que la nappe phréatique, donc il y a déjà la nappe phréatique, je considère ça à 2 mètres. Voilà, donc je considère ça à 2 mètres. Voilà, donc je peux mettre ça comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux vérifier d'abord au niveau de l'aval ici. Je prends d'abord en aval, j'aurai quoi ici? Profondeur ici, voilà. Première couche, vous avez 1,50 m. Deuxième couche, ça fait 3 mètres. Ainsi que troisième couche. Niveau 0, 0, je suis ici. La hauteur que j'avais introduite par défaut, c'est une hauteur donc de 4 mètres, donc de 400 cm. Voilà ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, tout est bien. Ça reste quoi également? Oui, tout est bien. Je n'ai pas de problème. Alors, je vérifie aussi en amont. Je vais essayer un peu de voir en amont ce que j'aurai. Voici l'aperçu de l'amont ici. Voilà, donc tout est bien. Je n'ai pas de problème jusque-là. Je n'ai aucun problème jusque-là.
Donc, la stratification déjà étant insérée. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, je peux rentrer. Je rentre tout simplement ici. Alors, de deux, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, éditer base du sol. Une fois cliqué, vous allez tout simplement vérifier l'aperçu de différentes couches de sol, hein, donc avec les types de couleurs que vous pouvez changer si vous voulez. Voilà, donc c'est juste question pour voir. Alors, ça, je ferme ça. Alors, je viens maintenant ici au niveau de l'angle de frottement interne ici. Voilà, l'angle bêta ici, voilà, vous avez, les éléments sont là. Je laisse ça comme ça par défaut. Et puis, par exemple, si vous avez dans vos différentes stratifications des sols que vous voulez peut-être importer ici, donc c'est juste question de venir charger ça ici. Je peux cliquer ici, vous cherchez ça et puis vous allez charger. Tout comme de l'autre côté, pour enregistrer la stratification, vous cliquez et puis vous allez chercher, vous enregistrer sans problème. À ce qui me concerne, donc jusqu'à là, je suis allé bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Ici, j'ai déjà donc appliqué, c'est bon. Alors, je prends maintenant charge ici. Voilà. Au niveau des charges maintenant, premièrement, vous avez donc le schéma des forces ici. Est-ce que vous voulez travailler avec quel schéma des forces? Est-ce que vous voulez avoir donc un schéma des forces séparément ou ensemble? Ça dépend de la manière dont vous voulez faire les projets. Si vous voulez que ça soit séparé, c'est juste question de considérer séparément. Et puis vous venez ici maintenant, vous allez donc définir tout simplement vos catégories. Je prends une catégorie uniforme. Regardez comment ça sera séparé. Mais si vous voulez que ça soit ensemble, là, vous allez prendre ensemble. Si vous prenez séparé, observez. Je viens par exemple ici, je vais insérer la valeur de notre charge ici, qui est justement, je prends des 15 kN par mètre carré. Voilà, charge uniforme. Et vous allez voir qu'ici, ça sera séparé. Mais une fois que je viens ici, je considère ça ensemble. Observez directement. Donc, vous allez voir que la charge commence tout simplement ici et jusqu'à de l'autre côté. Voilà. Alors, si je vais décaler ça, par exemple, un tout petit peu, je vais décaler ça. Alors, je peux venir ici pour ne pas permettre à ce que dans la charge puisse toucher aussi notre mur qui est bien sûr incliné. Je viens ici. Alors, si je prenais, bon, je prends ça, je mets ça, je prends par exemple 0,50. Je vais voir d'abord ce que ça va donner. Voilà, 0,50. Je viens de décaler ça un tout petit peu. Là, c'est un peu trop. En fait, c'est par rapport au projet que moi, je suis en train de travailler. Hein, je suis en train de traiter ces genres de projets. Donc, c'est-à-dire que si par contre, je vais considérer donc cette charge tout au début, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ça sera tout simplement à ces niveaux ici. Voilà, mais étant donné que j'ai un mur, un paroi qui est incliné ici, je refuse que donc la charge puisse toucher directement le mur. Donc, il y a possibilité de décaler ça un tout petit peu. Je vais décaler ça, je décale ça peut-être à 0,20. Voilà comment je vais faire. 0,20, ça touche toujours. Alors, moi, je refuse que ça touche. Donc, je prends 0,30. Je crois là, c'est bon. Voilà, 0,30, c'est bon. Donc, c'est vraiment à la limite. Donc, je peux considérer ça comme ça. Dans le schéma des forces ici, je considère un schéma des forces d'ensemble. Voilà. Alors, ça, c'est le premier cas. Alors, si vous voulez, vous avez aussi d'autres charges que vous voulez peut-être considérer comme une charge concentrée, par exemple. Je peux venir ici, je prends maintenant la charge concentrée. Voilà, je prends la charge concentrée. Regardez, le schéma est là. Alors là, maintenant, je vais considérer, je vais insérer tout simplement la valeur. C'est-à-dire quoi? Par rapport au projet que je suis en train de faire ici, donc je considère premièrement la charge stabilisatrice. Ici, ça sera tout simplement dans le poids des milles. Et voilà, y compris ici, je vais insérer aussi la charge concentrée. Voilà. Et puis maintenant, la poussée, ça sera dit par rapport aux charges que je viens d'insérer ici au niveau, bien sûr, de la charge uniforme, ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux définir tout simplement sa valeur. Et donc, je viens ici, je considère une valeur de 5. Voilà. Donc là, c'est bon. Je peux insérer que les deux valeurs. Voilà. Donc avec ça, déjà, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens au niveau des paramètres de calcul. Paramètres de calcul, maintenant, je vais vérifier quelques éléments ici. Calcul en ELI, oui, je suis en train de calculer en ELI. Voilà, la résistance ici, maintenant, est-ce que le dimensionnement, coefficient, voilà. Bon, je considère ça en termes de vérification. Donc, je peux prendre vérification, tout comme je prends directement dimensionnement. Voilà, donc je vérifie, je prends d'abord vérification. Je considère aussi le glissement, je prends vérification, et puis renforcement, vérification. Voilà, donc vous avez la possibilité de nuancer ça comme vous voulez. Limitation pour LS maintenant. Déplacement de la crête de mire. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un déplacement? Si vous voulez, c'est juste question de cocher. Et puis vous allez donc insérer ici. Comme ça,
le logiciel expert va calculer et puis on pourra vérifier si par contre ça nous convient. Là, on laisse, mais par contre, il y a possibilité de modifier comme on veut. Donc, je décolle ça comme ça, je laisse ça comme ça. Alors, je viens maintenant au niveau des poussées et bitées de terre. Voilà, au niveau de bitées, vous voulez que les poussées et bitées de terre soient équilibrées ou soit confort au déplacement de mire, ou bien vous voulez que ça soit limité tout simplement par la poussée. Voilà, je veux que ça soit confort au déplacement des mires. Je laisse ça d'abord comme ça. Je vais voir ce que le logiciel va me donner, puis je peux modifier comme je vais. Coefficient de taux de travail, la cohésion du sol, voilà, tout est là, par défaut je laisse. Les soulèvements, voilà, tout là. Et puis angle de frottement et sol voile. Voilà, angle de frottement, sol voile ici. Sol non cohérent, ça fait 2.3, 2.3, oui, 2.3. De l'autre côté, sol cohérent aussi 2.3. Bon, sol non cohérent ici, je prends 2.3. 1.3 plutôt. Sol cohérent, je prends 2.3. Alors, au niveau de bitées ici, bon, je laisse comme ça d'abord. Je vais laisser ça comme ça par défaut. La densité ici, je laisse. Ok, je pourrais vérifier ça après. Je prends maintenant paramètres du ferraillage. Paramètres du ferraillage, classe du béton ici, 25-30. Oui, c'est bon. 25-30, c'est bon. Et FC28, 225 voilà, mais 25, c'est bon. Et puis, agressivité du millier. Je considère ça, je vais travailler dans un millier très agressif, je considère ça très agressif ou P agressif. Bon, je prends non agressif. Fissuration P préjudiciable, oui, c'est bon. Armature principale ici, classe d'acier, haute adhérence 500 et puis diamètre des barres automatique. Voilà, il pourra faire le choix par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir ici. Et moi, je vais modifier si je vais. L'enrobage, je laisse comme ça. Voilà, espacement. Est-ce que vous voulez confirmer un espacement de 15 cm ou carrément je laisse par défaut? Je verrai d'abord ce que disons, expert va me proposer et puis je peux corriger comme je vais. Voilà, le crochet ici, tout là je laisse par défaut, hein. Je laisse d'abord par défaut. Disposition de ferraillage ici, ça dépend tout simplement de la forme. Voilà, ça, armature de la bêche, armature tablette, voilà, donc voilà, tout est bien. Et puis, ordre des armatures, même pour le voile et semelle, même pour partie supérieure, inférieure de la semelle. Voilà, je laisse d'abord comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Étant donné que j'ai déjà inséré donc tous les paramètres, je viens directement au niveau des résultats. Je clique maintenant au niveau de résultats. Je vais patienter un tout petit peu. Je patiente. Voilà, la charge, voilà, donc je peux cliquer directement ici. Voilà ce que je viens d'obtenir. Observez, c'est ce que le logiciel m'a donné ici, en fonction de tout ce que j'ai inséré comme coordonnées. Donc voilà. Alors, la présentation des résultats ici, donc pour la poussée, voilà ce que je suis en train de voir ici par rapport à la réaction ici. Ça fait donc 24.11 kN par mètre. Voilà. Alors, vous avez de l'autre côté, vous avez d'autres informations ici, comme la capacité des charges ici. Ça fait 26.3994 et puis c'est supérieur à 1. Donc, c'est bon. Et puis, la surface de contact ici, 1 supérieur à 0,1, c'est bon. Voilà, ils sont de vérification ici. Capacité des charges 26.3994 supérieur à 1. Et la stabilité au glissement ici, donc 1, voilà, supérieur à 1.5. Stabilité au renversement, voilà. Et puis tassement ici, ça fait donc 12.2078 supérieur à 1. Différents détachements, voilà, c'est que j'ai ici. La surface des contacts également. Voilà, donc jusque là, je n'ai pas de problème. Alors maintenant, je peux vérifier aussi au niveau pour les déplacements. Je prends d'abord déplacement. Observez ici. Donc, c'est-à-dire quoi? La poussée que je viens de montrer ici, l'unité ici, donc ça sera tout simplement les kilonewtons par mètre. Mais quand je prends maintenant les déplacements, observez les déplacements ici, c'est bien sûr c'est en centimètres. Hein. Déplacement de l'autre côté ici donc est de 1.82 cm. Voilà, suivant la direction verticale, ça fait combien ici? 1.55 cm. De l'autre côté, et ça fait 0.37. Voilà, donc il n'y a pas vraiment du tout de problème, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà, donc je vais d'abord vérifier tout simplement horizontal. Voilà, donc c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Type de diagramme maintenant. Est-ce qu'il y a possibilité aussi de voir le type de diagramme? Ça, c'est un diagramme continu
Alors, je prends maintenant au niveau de la résultante ici. La résultante, c'est justement à ce niveau ici. Voilà, observez, c'est à ce niveau ici. Je crois que notre portée totale ici, on avait pris, donc c'était 300 cm. Donc, je rentre d'abord ici. Je relance, voilà. Donc, ça fait 44,68. Donc, c'est quelque part ici, la résultante. Et puis maintenant, je prends d'abord la composition ici ou composante. Je vérifie aussi suivant la direction des Y. 46,68. Suivant la direction des X, c'est aucun. Voilà, donc c'est bien. Combinaison ici, je prends d'abord, ça concerne tout simplement la résistance. Et puis je prends maintenant la stabilité ici. Au niveau pour la stabilité, ça fait 60,32. Voilà, la description est là. Vous avez la possibilité tout simplement de vérifier les tout. Voilà, maintenant le ferraillage. Je prends maintenant le ferraillage. Voilà, je descends également. Donc vous avez tous les éléments ici. Voilà, LS, ça fait 46,68. ACC, je n'en ai pas besoin, pas des zones sismiques. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends maintenant ferraillage. Je clique au niveau de ferraillage. Je vais aussi vérifier de l'autre côté pour essayer un peu de voir ce que ça va donner. Voilà, impossible de ferrailler le mur dont la géométrie est définie suivant le schéma. Voilà, suivant le schéma donné. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Changer le schéma de ferraillage ou la géométrie du mur. Voilà. Donc, ça veut dire quoi maintenant? Ici, je ferme. Je vais rentrer au niveau de la géométrie ici. Je rentre d'abord ici pour essayer un peu de corriger un truc ici. Alors, à ce niveau ici, je vais tout simplement augmenter un tout petit peu. Voilà, je prends maintenant, je considère ça, je prends donc la longueur totale, je prends donc 400 cm et j'applique. Voilà, je considère ça 400 cm et j'applique. Je rentre maintenant au niveau des résultats. Je vais patienter. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc, tout a changé ici. Ça fait maintenant 23,26. Alors, je viens maintenant de l'autre côté au niveau des ferraillages également. Je clique. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir au niveau des ferraillages. Observez, donc tout est là. Alors, présentation des résultats, le moment. Voilà ce que vous avez comme coordonnées ainsi que valeur. Suivant, par rapport à notre mur ici est nil, donc ça fait 0. De l'autre côté, 2,16, puis 10,36. Et quoi également, je prends d'abord le ferraillage. Voilà comment est-ce que vous allez donc ferrailler votre mur. Voilà, donc c'est juste question d'observer en fait l'essence du diagramme, comment est-ce que ça sera. Ici, ça fait 3.56, 3.56, et puis de l'autre côté, 3.02. 3.02, l'enveloppe, voilà, d'autres coordonnées sont là. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux voir aussi de l'autre côté. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et au niveau de ferraillage ici, les types, voilà, pour essayer un peu de voir tout ça, c'est juste question de venir cliquer sur théorique. Voilà, donc vous aurez tous les éléments, barre, espacement, et puis voilà, donc la section d'acier. Il y a un petit souci par rapport à ce que vous êtes en train de voir en rouge ici, donc je vais encore une fois de plus essayer un peu d'augmenter. Cette fois-ci, je vais augmenter d'abord la hauteur. Je mets ça 500. Voilà, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je rentre d'abord ici. Attention, je vais arranger ça. Donc, je mets 500 et j'applique. Voilà, et puis maintenant, je vais rentrer directement ici. Et voilà. Maintenant, c'est bon, tout est correct. Regardez ici, maintenant, c'est correctement. Voilà, donc vous avez tous les éléments ici. Alors, par contre, pour essayer un peu de voir ça très très bien, vous avez la possibilité aussi d'obtenir directement la note de calcul. Donc, je viens ici, je vais cliquer directement sur note de calcul et je vais patienter. Et vous aurez directement votre note de calcul, bien sûr, ça sera donc en Word, fichier Word. Voilà, donc tout ce que nous venons de faire est là, mur de soutènement, donc vous avez tous les éléments. Et classe de béton, classe d'acier, c'est qu'on a utilisé les options et calcul. On a fait ça suivant donc la norme BAEL 91 modifié 99. Voilà, le sol c'est en DTI concernant les calculs géotechniques. Puis je descends ici, donc vous avez tous les éléments. Voilà, donc ça c'est la géométrie, hein, c'est la géométrie de notre mur, le mur que nous venons de dimensionner. Voilà, nous avons modifié, nous avons considéré une hauteur de 500 cm, c'est ce que le logiciel vient de prendre ici. Alors les sols, vous avez donc tous les éléments, tous les éléments.
nom du sol, argile, tout ce qu'on a utilisé. Donc, vous avez les tout. Tout est là, donc, correctement. Voilà, donc, vous avez tous les éléments. De l'autre côté, vous avez donc les cohésions, l'angle de frottement interne, donc tout là. Voilà les schémas, donc c'est vraiment clair. Vous avez les tout. Voilà, ça ce sont nos chargements, la manière dont on avait chargé notre mire. Voilà, donc mire paroi inclinée, mire inclinée, mais la semelle n'était pas inclinée. Observez. Voilà, donc tout est là. À ce niveau ici, vous avez donc le liste des charges, charge uniforme, tout ce qu'on a inséré, et puis charge concentrée, voilà, tout est là. Résultat des calculs géotechniques pour notre poussée. Voilà, les calculs, la formule, les 2 formules, les 3 formules, toutes les formules vous avez. Voilà, c'est juste question, vous pouvez même faire la contre-vérification, hein. Il y a possibilité de vérifier même à la main. Vous allez voir que tout ce qu'on avait fait, donc on a bien procédé. Observez la résistance, vous avez les tout, tassement, et puis vous avez le renversement, et puis le glissement, tout est bien. Observez bien, tout est là. Voilà, je descends également jusqu'à la fin au niveau de ferraillage. Vous avez tous les éléments. Les barres, voilà ce qu'il a utilisé. Il a donné la possibilité, il a choisi les barres des 12. Mais carrément, si vous voulez augmenter, soit barre des 14 ou tout ce que vous voulez, ça dépend de vous. Voilà, donc vous allez remarquer que même au niveau de la note des calculs, il n'y a même pas une information en rouge. J'ai là arrivé à dire que tout ce qu'on avait inséré comme coordonnées, donc on a très bien dimensionné donc notre mire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette partie. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.